Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Si vous nous rejoignez, c'est Meguang à l'antenne pour vous présenter le décryptage consacré aujourd'hui à un projet éphémère déjà avorté par le ministère de l'Intérieur au sujet du changement de nom des rues à Taïwan, cela au nom de la justice transitionnelle. Et nous serons en compagnie de Su Jiahong, professeur en éducation de l'Université normale de Kaohsiung. Récemment, le ministère de l'Intérieur a invité les collectivités locales à changer les noms de rues. Les rues qui portent le nom des anciens dirigeants sous la loi martiale sont ainsi invitées à être changées. C'est notamment le cas du généralissime Chiang Kai-shek et de son fils Jiang Jingguo, donc la rue Zhongzhen et la rue Jingguo. Le ministère de l'Intérieur a précisé que cette décision est conforme aux articles 5 et 11 des réglementations sur la mise en place de la justice transitionnelle. Selon ces dernières, afin d'établir un ordre constitutionnel libre et démocratique, d'effacer la légitimité du régime autoritaire et de se souvenir des leçons historiques des violations des droits humains, tous les symboles commémorant des dirigeants autoritaires dans les bâtiments ou les lieux publics doivent être supprimés ou renommés. Cela comprend également le nom des rues. Taïwan, qui a commencé depuis quelques années à enlever ou à détruire les statues des anciens dirigeants autoritaires, n'a pas encore procédé officiellement le changement des noms des rues. Et lorsque le ministère de l'Intérieur a annoncé le début du changement des noms des rues, il a également précisé que cette décision conforme donc à la loi sur la justice transitionnelle est également conforme à la résolution du Parlement en 2023 lors de l'étude du budget général du gouvernement. Cette résolution a exigé le ministère de l'Intérieur de mettre en place un projet pilote visant à établir un mécanisme de coordination entre les gouvernements centraux et locaux pour gérer le changement des noms des rues. Et conformément à cette résolution, le ministère de l'Intérieur a demandé aux spécialistes d'étudier la mise en place du changement des noms des rues en 2024. Et selon le ministère de l'Intérieur, l'étude de ces chercheurs a souligné que les changements de noms des rues nécessitent un modèle de coopération avec les gouvernements locaux et ces conclusions des chercheurs serviront de référence pour la mise en place ultérieure de la politique du ministère de l'Intérieur. Or, dès que l'annonce a été faite par le ministère de l'Intérieur, les réactions extrêmement divisées au sein de la société ont envahi les réseaux sociaux. Su Jiahong, professeur en éducation de l'Université normale de Kaohsiung, partage avec nous son point de vue. Même si nous voulons associer le changement de nom des rues à la justice transitionnelle, il ne faut pas procéder de manière brutale dans une intention purement politique. En réalité, que ce soit la destruction des statuts des dirigeants autoritaires ou dans le changement des noms portant leur nom, il y a des choix à faire dans les manières de procéder. Tout d'abord, il est possible de mettre l'accent sur la justice transitionnelle et la clarification de l'histoire autoritaire. Le deuxième choix est de privilégier la stabilité politique et la continuité de l'histoire. C'est un choix qui vise à éviter le conflit de mémoire générationnel ou la division de la société. L'existence en elle-même de ces deux choix politiques relève de la diversité des valeurs de la société taïwanaise et explique également le désaccord actuel. En fait, à la suite de l'annonce du ministère de l'Intérieur, les Taïwanais étaient effectivement divisés. Une partie de la population estime que la justice transitionnelle est à mettre en place sans attendre, et l'autre partie estime que le changement des noms des rues représente un coût trop élevé pour la population, sans évoquer du fait que certains Taïwanais ont un sentiment de lien avec Chiang Kai-shek et son fils Jiang Jingguo. Selon les données du ministère de l'Intérieur, Taïwan compte encore 311 rues qui portent le nom de Chiang Kai-shek, dont 41 se trouvent à Tainan, dans le sud du pays. Dans la plupart des collectivités locales, des zones autour des rues Chiang Kai-shek sont presque toujours la zone la plus prospère sur le plan économique, mais aussi administratif, avec de nombreuses entreprises et aussi de nombreux résidents.
Selon les chiffres fournis par le parti de l'opposition, le Kuomintang, et selon les différentes évaluations, le changement de nom de rue de chaque rue représenterait un coût allant de 1 à 3 millions de dollars taïwanais, c'est-à-dire environ 30 000 à 90 000 euros pour chaque rue. Et cela sans évoquer le temps nécessaire à chaque personne ou à chaque entreprise de modifier son adresse auprès des organismes publics et privés. Ce qu'il faut à Taïwan, c'est une maturation face à l'histoire, mais pas un effacement de l'histoire. Tout changement brutal et politique de nom de rue sans consensus au sein de la société relèverait en lui-même d'une erreur dans la justice transitionnelle. Il est vrai que les coûts de revient administratifs et économiques seront importants, mais il y a aussi un prix à payer au niveau de l'histoire. Je pense que s'il faut vraiment changer de nom, il faut qu'il y ait au moins un organisme ad hoc, avec la participation des autorités publiques, de la population et des chercheurs, pour que la population puisse exprimer ses points de vue. Il faut une démocratie participative. En réalité, le changement du nom des rues à Taïwan relève de la compétence des collectivités locales. À Taipei, par exemple, pour le changement de nom d'une rue, il faut qu'un cinquième de l'ensemble des propriétaires de cette rue signe pour initier un projet qui doit ensuite être validé par 3/4 des propriétaires de la rue. Un travail colossal. Théoriquement, le changement de nom de rue doit venir de la part de la population et proposer un nom approprié qui soit en lien avec la culture ou l'histoire d'un lieu. Actuellement, les différentes collectivités locales, même gouvernées par le DPP, restent prudentes quant à la politique éphémère du gouvernement. Après tout, faute de consensus et de participation de la population locale, en combinant avec les intentions politiques, cela manquerait de hauteur morale nécessaire dans la justice transitionnelle. Si le nom choisi ne correspond pas aux attentes de la population, alors on entrera dans un cercle vicieux. À peine quelques jours après l'annonce du ministère de l'Intérieur, le Premier ministre Zhuo Rongtai a déclaré que la justice transitionnelle est un travail à mener, mais le changement de nom des rues relève de la compétence des collectivités locales qui doivent d'abord communiquer avec la population. Il a précisé que le changement du nom ne s'agit pas des tâches politiques prioritaires à l'heure actuelle du gouvernement. Il n'est donc pas nécessaire de mener une discussion de fond sur ce sujet. La justice transitionnelle ne vise pas à effacer l'histoire. C'est un mécanisme politique de transformation de la mémoire historique. Il y a un énorme travail d'éducation à faire, pas seulement à l'école, mais au sein de la société. Avant de procéder à un changement de quoi que ce soit au niveau du nom des rues ou de la gestion des espaces, il faut toujours rester averti sur le fait de ne pas couper le lien entre les personnes et leur histoire et la culture d'un lieu. Faute de quoi, cela relèverait d'un effacement pur et simple de la mémoire. Ainsi, même si le changement des noms des rues est à faire, il faut procéder de manière progressive à travers une campagne de sensibilisation. Sinon, les coûts sociaux à assumer par la population seront vraiment conséquents. À Taïwan, le nom des rues nommées d'après les anciens dirigeants du régime autoritaire n'est pas le seul à poser des problèmes puisque de nombreuses rues taïwanaises portent le nom des villes en Chine. La décision du Premier ministre a attiré la contestation de certains petits partis politiques qui estiment que la justice transitionnelle est à mener et à mettre en place quel que soit le prix. Mais comme pour le professeur en éducation Su Jiahong, le changement de nom n'est qu'un résultat et le principal obstacle n'est pas la question du financement, mais la manière de parvenir à un consensus au sein de la société.
Taïwan est engagé sur la voie de la justice transitionnelle depuis des décennies et le chemin à parcourir reste encore long. Le travail de la justice transitionnelle doit prendre en compte les procédures démocratiques, l'enseignement de l'histoire ou encore l'efficacité des politiques. Ce n'est qu'en parvenant à un consensus sur ces conditions préalables que l'objectif de réconciliation et d'avancer en avant pourra véritablement être atteint. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage consacré à la politique déjà mis de côté par le ministère de l'Intérieur au sujet du changement des rues à Taïwan. C'était Mengwan pour Radio Taïwan International et je souhaite à tous une excellente écoute en compagnie de RTI.